Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce jeudi 3 août, je viens rendre grâce, je viens dire merci à Dieu parce qu'il me garde, parce qu'il nous garde toujours en vie, avec nos familles, avec nos maisons, malgré les difficultés, malgré les obstacles. Le Seigneur est toujours notre bouclier et notre force. Je viens t'exhorter à t'accrocher à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Je sais que c'est difficile pour toi. C'est difficile pour chacun d'entre nous. Tout à l'heure, j'étais en train de lire un commentaire sur YouTube. Il y a quelqu'un qui me disait, il m'a dit oui, c'est ça. Je ne crois plus en Dieu parce qu'il ne fait rien pour moi. J'ai lu ce commentaire-là et j'ai oublié le nom de la personne. La personne m'a dit, je ne crois plus en Dieu parce qu'il ne fait rien pour moi. Je lui ai dit qu'il n'avait peut-être pas tort. Même s'il ne croit pas en Dieu, au moins qu'il remercie celui qui fait battre son cœur. Même si Dieu ne fait rien pour lui, mais que tous les matins au moins, je ne sais pas qui fait battre son cœur, mais je lui dis, remerciez au moins celui qui fait battre votre cœur et qui vous garde en vie, empêchant ainsi à tous vos ennemis de se réjouir, parce qu'ils attendent votre mort. C'est vrai, on se pose souvent des questions, pourquoi Dieu n'agit pas, pourquoi il ne fait rien. On se pose tous la question, même moi, je me pose souvent la question, Seigneur, pourquoi tu fais rien? La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. Donc ça veut dire que même si tu traverses l'ombre de la vallée, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, n'oublie pas le bienfait qu'il... Et hier nous étions mercredi le 2 août. Hier, j'ai pesé la valeur de cette phrase. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Hier soir, j'ai pesé la valeur de cette phrase. Hier, j'étais en train d'écouter des psaumes sur YouTube. J'écoutais des psaumes. Et en écoutant les psaumes, j'étais en train de manipuler mon téléphone. J'étais sur YouTube. Et je suis tombée sur une série de témoignages. En fait, on va dire des témoignages, mais ce sont des expériences mystiques que des gens ont croisées. En fait, quand je dis des expériences mystiques, des choses qui sont hors du commun, des choses spirituelles. Donc, il y a une chaîne comme ça sur YouTube où les gens appellent et parlent de leurs expériences, des choses extraordinaires qu'ils ont vécues. Et j'étais en train d'écouter le témoignage d'une femme, je crois que c'était une femme. En fait, elle parlait à la place de sa copine. C'était hier. Et cette copine-là, je crois qu'elles sont au Niger, voilà. Elles vivent au Niger, sont des Nigérianes. Sa copine avait rencontré quelqu'un et apparemment cet homme-là voulait le sacrifier. Elle refusait de se donner sexuellement à ce monsieur, et chose que le monsieur n'a pas trop mal pris. Sauf qu'une fois, il donne rendez-vous à la jeune dame dans un hôtel. Et il a promis qu'il n'allait rien lui faire si ce n'est que de l'admirer. De l'admirer. Il lui a juste dit non, mais tu viendras, tu t'allongeras sur le lit, tu regarderas le plafond et je veux juste t'admirer. Et le jour du rendez-vous en question, finalement, la dame ne s'est pas sentie bien. Elle avait très mal au ventre. Elle n'est pas allée au rendez-vous. Et aux dernières nouvelles, ce monsieur-là, apparemment, il s'est très mal senti. Après que cette fille-là n'ait pas honoré à son rendez-vous. Il a appelé la fille, il a insulté, il a traité de tout. Et après, il s'est mal senti.
parce que il y avait quelqu'un dans cet hôtel qui connaissait la dame et qui lui a dit qu'il y avait un monsieur qui était là. Elle a fait la description qui correspondait exactement au monsieur. Et elle dit que ce monsieur-là avait été amené en catastrophe aux urgences parce qu'il saignait du nez. Donc pendant qu'il attendait la belle dame à l'hôtel, il a commencé à saigner du nez, il s'est très mal senti, il a été très vite transporté aux urgences. Donc quand j'écoutais ces témoignages, je me suis retrouvée dans ce témoignage parce que j'ai tant de fois été confrontée à ce genre de situation où quelqu'un m'a invitée. Je suis allée ou je ne suis pas allée. Et ce qui est sûr, c'est que plusieurs fois, j'ai failli y passer. Plus d'une fois, il y a des gens, des hommes mal intentionnés, qui ont voulu me sacrifier. Et j'en étais consciente. J'ai échappé plus d'une fois à la mort à cause des rendez-vous que des gens m'ont donnés. Donc quand j'ai entendu ce témoignage, je me suis rappelée de ma jeunesse. Je me suis rappelée de mon passé. Et j'ai vu mon présent. En ce temps-là, j'étais insouciante. Je ne pensais pas au lendemain. Je faisais tout ce qui me venait par-dessus la tête. Mais Dieu veillait sur moi. Et je me suis vue aujourd'hui où Dieu m'a convertie, mais il me manque certaines choses pour mon équilibre sur cette terre. Et je me plains. Je me suis dit, pourquoi me plaindre alors que Dieu m'a tant sauvé des situations ambiguës? S'il m'a sauvé d'entre les mains de ces hommes-là, de ces gens qui ont voulu me sacrifier, est-ce que c'est pour me laisser périr à mon âge? Pourquoi m'a-t-il protégée pendant que j'étais païenne, pendant que j'étais une pécheresse, pendant que j'étais impudique, fornicateur, adultère? Dieu a veillé sur moi. À combien une plus forte raison maintenant que je suis rentrée à la maison, comme l'enfant prodigue. C'est là où j'ai pesé la valeur de mon âme, bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je me suis posé la question hier, pourquoi je me plains? Parce qu'il me manque un peu d'argent. Je me plains. Alors qu'en ce temps-là, je ne travaillais pas forcément. J'étais une jeune étudiante. Je n'avais pas d'argent de poche. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais rien du tout. Et je faisais ma petite vie, ma petite bamboula. Et j'étais consciente que c'était pas bien. J'ai péché volontairement. On va dire que je vivais dans l'iniquité. Parce que je savais que c'était pas bien. Puisqu'à chaque fois que je commettais, je demandais pardon. Ça veut dire que je savais que c'était pas bien. Mais Dieu me pardonnait. Et chaque matin, il me réveillait. Et aujourd'hui, parce qu'il me manque cette chose-là, parce qu'il me manque cette autre chose-là, je me plains. J'avais les larmes aux yeux hier soir. J'ai dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Aujourd'hui, peut-être que comme moi, il te manque des choses. Il te manque sûrement quelque chose, sinon 2 ou 3 ou 4. Mais quand tu regardes en arrière, tout ce que Dieu a fait pour toi, tu étais malade, il t'a guéri. Tu étais hospitalisé ou tu es passé dans un bloc opératoire. Tu es sorti de là, c'est vrai, avec une cicatrice. Mais tu n'as pas laissé ta vie. Tu es passé sur une table d'accouchement. Tu as fait des accidents. Je ne sais pas par quoi tu es passé. Tu as peut-être été victime d'un cambriolage. Tu t'es peut-être fait agresser. Mais tu en es sorti indemne. Et même si tu as peut-être des séquelles, tu as peut-être, comment je peux dire, une infirmité face à cela, mais tu n'es pas mort. Tu es toujours vivante. Bonsoir à Jade, la perle. Ça fait longtemps, ma sœur. Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te réconforte. Toi,
et les enfants. Soyez bénis. Soyez richement bénis. Je me rappelle de notre dernière conversation, comment c'était triste ce que tu me racontais. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur vous console tous. Vous tous qui passez par des moments difficiles. Et je ne suis pas venue flatter quelqu'un par ces paroles. Moi aussi, je passe des moments difficiles. Je me pose des questions de savoir comment je vais payer certaines factures. J'ai des factures qui vont bientôt tomber. Et je me pose la question, comment je vais les payer? Mais je sais que le Seigneur m'aidera. Si en ce temps-là, je ne lisais pas la Bible, je ne priais pas, je n'évangélisais pas, le Seigneur prenait soin de moi. Aujourd'hui, maintenant que je suis sa servante, maintenant que j'ai tout abandonné pour le Christ, il ne me laissera pas mourir, ni de faim, ni de froid, ni de dette. Il ne me laissera pas. Parce que lui-même, il a écrit dans sa parole qu'il n'y ait personne qui n'ait laissé son père, sa mère, ses frères, ses sœurs pour suivre les seigneurs et qui n'ait rien reçu, non seulement dans les siècles à venir, mais aussi dans les siècles présents. Lui-même, il a écrit que si tu abandonnes ce que tu as de plus cher sur cette terre pour servir le Seigneur, il te le rendra au centuple, non seulement dans ton éternité, mais aussi sur cette terre. Et je lui rappelle ces promesses-là. Seigneur, j'ai tout abandonné. Je me suis humiliée jusqu'au plus bas niveau. Je me suis confessée même dans des endroits où on ne va pas se confesser. J'ai ouvert mon cœur, j'ai dévoilé les actes, les œuvres des ténèbres dans ma vie. Mon ignorance, je l'ai dévoilée au plein jour sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les gens s'en servent pour me jeter la première pierre. Si je ne m'étais pas confessée, il y a beaucoup de gens qui ne sauraient pas aujourd'hui par quoi je suis passée. Beaucoup de gens ne sauraient pas ce que Dieu m'avait condamné. Beaucoup de gens ne sauraient pas exactement ce qu'est ma vie. Mais aujourd'hui, je suis critiquée, je suis insultée. On se moque de moi parce que moi-même, j'ai dit la vérité. Vous n'êtes pas des prophètes. Parce que si vous étiez des prophètes, vous seriez venus me voir pour me dire voilà ce que le Seigneur m'a dit à ton sujet. Personne n'est prophète. Je suis venu témoigner par ma propre volonté. Je n'ai rien caché. J'ai dit toute la vérité. Et à cause de cela, j'ai été rabaissée. Que le Seigneur se souvienne de mon humilité et de mon obéissance. Non seulement dans les siècles à venir, mais dans cette vie présente. Parce que lui-même, il a dit. Donc, j'ai pesé la valeur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Même si cette année, les choses ne vont pas bien, l'année dernière, est-ce que Dieu ne t'a pas fait du bien? Tu as peut-être perdu ton emploi, mais tes enfants sont toujours en vie et en bonne santé. Tu as peut-être perdu un être cher, mais autour de toi, il y a encore des gens qui ont de la valeur pour toi. Et tu as encore de la valeur pour des gens. Il y a quand même des choses que Dieu fait pour toi, n'est-ce pas? Je suis en bonne santé. Il y a des gens qui ont toujours leur emploi, mais qui ont des maladies incurables. Il y a des gens qui ont encore l'assurance maladie, mais ils ont le cancer. Ils ont le VIH, ils ont l'hépatite. Moi, je n'ai plus d'assurance maladie. Je n'ai plus d'emploi. Mais je suis en bonne santé. Mes enfants sont en bonne santé. Je n'ai peut-être pas l'argent que tu as. Je n'ai peut-être pas l'argent que tu as. Mais j'ai des choses que toi, tu n'as pas. Et je m'appuie sur ce que Dieu m'a donné et sur ce qu'il continue de me donner. Je m'appuie dessus. C'est ça ma raison d'adoration. Je présente à Dieu ce qu'il fait pour moi. Je ne lui parle pas seulement de ce qu'il n'a pas encore fait, mais je lui dis déjà merci pour ce qu'il fait pour moi.
Je suis une mère de 5 enfants. Et il y a sûrement une mère quelque part sur cette terre qui est en train de pleurer le seul enfant, l'unique enfant qu'il a eu sur cette terre. C'est pas mon cas. Je n'ai jamais perdu un enfant. Je n'ai jamais enterré un enfant. Et je n'enterrerai aucun de mes enfants. Ça, c'était hier soir. Et quand j'étais en train d'écouter ce témoignage-là, après, il y a eu une série de plusieurs autres témoignages. Et quand j'étais en train d'écouter tout ça, j'avais l'impression qu'en fait, que j'étais attaquée. Je sentais une attaque spirituelle pendant que j'entendais ces témoignages-là. J'aimerais demander à quelqu'un, avant d'aller écouter des témoignages, surtout des témoignages sur le mysticisme, là où on parle de la sorcellerie, là où on parle des démons, du diable. Avant d'écouter ces témoignages, avant d'écouter, je ne te défends pas d'aller écouter ce genre de témoignages. Mais avant de les écouter, il faut prier. Parce que tu ne connais vraiment pas tu connais pas exactement les raisons pour lesquelles cette vidéo-là a été postée. Il y a des vrais et des faux témoignages. Et il y a certains faux témoignages qui sont là et justement qui nous attirent. Aujourd'hui, les gens sont plus attirés par le diable que par Dieu. Aujourd'hui, tu peux faire l'expérience. Fais un post. Tu écris « Jésus m'a sauvé ». Les gens ne vont pas cliquer dessus. Mais si tu fais un post, tu dis « Le diable m'a visité ». Des milliers de personnes vont cliquer dessus. Les gens sont passionnés par Satan. Les gens sont passionnés par le diable et les démons. Pas par Dieu. Dieu m'a fait du bien. Les gens ne feront pas attention à ta publication. Mais si tu dis « J'ai signé un pacte avec le diable », les gens viendront pour écouter, pour voir qu'est-ce que tu as à dire. Il y a plusieurs vidéos comme ça. Plusieurs témoignages qui sont des faux témoignages. Ça vous attire et quand vous allez cliquer, en fait, c'est pour vous envoûter. Je l'ai vécu encore l'année dernière. L'année dernière, j'étais en déplacement. J'écoutais un témoignage sur YouTube sur un homme qui s'était converti. Voilà, il s'était converti. Et pendant que j'écoutais ce témoignage, mon esprit a été emporté dans un monde. Je me suis retrouvée dans un autre monde. C'était un monde très lumineux. C'était un monde orangé. Quand je dis orangé, j'avais l'impression que c'était un monde doré. C'était vraiment orangé. Et je sais que c'était pas le ciel. Je sais que c'était pas le ciel. Je sais pas comment je sais, mais je sais que c'était pas le ciel. En fait, ce témoignage-là m'a amené dans une autre dimension. Il faut faire attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout être humain n'est pas forcément un être humain. Et toute vérité n'est pas forcément une vérité. Donc, tu auras l'impression que c'est un témoignage, il n'y a rien de grave. Mais n'oublions pas que Satan est rusé. Satan est rusé. Donc, il peut se servir du vrai. Ah là là. Il peut se servir et il va se servir du vrai pour te présenter le faux et te piéger. Lorsqu'il est venu parler à Ève, il n'a pas dit à Ève, ne mange pas le fruit. Il lui a pas... En fait, il savait qu'il ne fallait pas manger le fruit. Et il n'a pas dit à Ève, mange le fruit ou ne le mange pas. Il a fait réfléchir Ève. Il lui a commencé, en fait, il a laissé cogiter. Il a commencé à lui poser des questions pour qu'elle se mette à réfléchir et dans sa réflexion, trouver la faille. Il ne te dit pas que ne mange pas. Et il te dit pas aussi mange. Mais il te dit, est-ce que tu es sûr que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Non, mais essayons voir. Le diable est rusé.
tous les témoignages ne sont pas des vrais témoignages. Et des témoignages que j'ai entendus, c'est du n'importe quoi. Surtout, il faut faire attention aux témoignages sur les EMI, expérience de mort imminente. J'ai pas dit que tout ça c'est faux, mais il y a d'autres, quand vous écoutez, ces gens-là n'ont pas rencontré Dieu. Donc, soit ils sont en train de mentir, parce que rares sont les expériences de mort imminente où on vous parle de Jésus. Rares. Vous allez écouter quelqu'un qui vous dit « Je suis mort, j'ai rencontré Dieu qui m'a demandé de venir me confesser ». Il y a des expériences de mort imminente où on vous dit, où la personne vous dit « Oui, j'étais sur une autre planète et on m'a dit que j'avais plusieurs vies ». Des choses, en fait, des choses qui n'ont aucun rapport avec la parole de Dieu. Il y a des gens qui font des expériences de mort imminente qui se retrouvent avec des extraterrestres. Même dans la Bible, on ne parle pas des extraterrestres. Dans la Bible, on parle des esprits impurs. Dans la Bible, il y a Dieu, il y a les hommes, il y a les démons, donc les esprits impurs, il y a la nature. Mais dans certaines expériences de mort imminente, ils vont te dire « J'ai vu des extraterrestres, des gens avec des grosses têtes. » C'est quoi? Est-ce que les anges ont des grosses têtes? Des gens avec un œil sur le front? Est-ce que les anges ont cette apparence-là? Nous savons reconnaître un ange. Même si on n'a jamais vu un ange, mais on sait reconnaître que ça, c'est un ange. J'ai entendu une fois une expérience de mort imminente où la personne dit qu'il y a une voix qui lui a dit qu'il y a de la vie sur les autres planètes. C'est faux. C'est faux. Les hommes ne vivent que sur la terre. L'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance, il lui a donné la terre pour héritage. Sur Mars, il n'y a pas d'homme sur Mars, il n'y a pas d'être humain sur Mars. Sur Jupiter, il n'y a pas d'être humain. Sur Neptune, sur Saturne, il n'y a pas d'être humain. À la limite, ces planètes-là sont peut-être habitées par des esprits, mais pas par des humains. Et il y a quelqu'un qui dit, quand on l'a amené sur une autre planète, où il a vu des gens avec une intelligence développée, et ces gens-là lui ont dit, on vous observe, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport avec la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre et il a placé l'homme et il a dit à l'homme de dominer la terre et de la La Bible ne nous a jamais parlé qu'il y avait des vies sur d'autres cieux. Non. Dieu vit au ciel et les hommes vivent sur la terre. La Bible nous dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. On parle de la terre. On ne parle pas des autres planètes. Donc, il y a des petites choses comme ça. Il faut faire extrêmement attention. Non seulement extrêmement attention, il faut demander à Dieu le discernement. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de vivre hier. Hier, quand j'écoutais ce... Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire hier. Lorsque j'écoutais ces témoignages, surtout les témoignages qui sont venus après l'expérience de cette jeune fille-là, qui n'est pas allée au rendez-vous, vraiment, j'étais en train de glorifier le nom du Seigneur. J'étais en train de dire merci Seigneur. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Tu m'as fait tellement de bien. Et je suis reconnaissante et je te demande pardon parce que généralement, j'oublie ce que tu as fait pour moi. Nous oublions souvent ce que Dieu a fait. Je ne sais pas quel âge tu as, mais regarde en arrière tout ce que Dieu a fait pour toi depuis que tu es né. Depuis le ventre de ta mère. Il y avait des épidémies, il y avait des pandémies, il y a eu le Covid, il y a des gens qui se sont suicidés pendant le Covid parce qu'ils croyaient que le Covid c'était la fin du monde. Ils sont morts, ils se sont suicidés parce qu'ils ont vu leur commerce s'effondrer. La dernière fois, j'ai entendu sur YouTube, il y a quelqu'un qui s'est donné la mort parce qu'il est en train de voir le réchauffement climatique et qu'il a peur du réchauffement climatique. Il s'est suicidé.
Nous sommes passés par tellement de choses. Dans les années 80, il y avait le VIH, il y a eu beaucoup de maladies, il y a eu le choléra, il y a eu plein de choses et nous sommes toujours là. Qu'avons-nous de si spécial que ceux qui sont partis? Il y a des hommes qui sont passés là où toi tu es passé. Il y a des femmes qui sont passées là où toi tu es passé. Eux, ils sont morts de VIH. Ils sont morts par accident. Toi, tu as rencontré cet homme-là, tu as rencontré cette femme-là. Mais tu n'as pas eu la maladie. Il est mort de cette maladie. Toi, tu n'as pas eu cette maladie. Je suis sûre que tu as sûrement croisé quelqu'un qui avait le VIH. Mais Dieu t'a protégé du VIH. Il t'a protégé de l'hépatite. Il t'a protégé du Covid. Il t'a protégé du choléra. Il nous a tous protégés. Nous sommes nés dans des maternités. Dans ces maternités-là, il y a des microbes, il y a des virus, il y a des bactéries, il y a toutes sortes d'impuretés dans les hôpitaux. Et on est sortis de là, indemnes, et nous sommes toujours en vie. Aujourd'hui, nous sommes adultes, nous sommes parents, nous avons des enfants, plusieurs, nous sommes même des grands-parents. Je suis sûre que Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Oh Jésus, aie pitié de nous. Que le Seigneur pardonne notre ingratitude. Donc j'étais en train de me sentir attaquée quand j'écoutais cette vidéo-là. À la base, après la vidéo, je voulais vous faire le partage sur le titre que j'ai fait la dernière fois. Je n'ai pas fait, que Dieu m'a donné ce que je n'ai même pas conçu. Je voulais faire la vidéo, le partage hier. Mais je sentais les attaques. Et après, j'ai éteint le téléphone, j'ai tout éteint et je me suis assoupie. Mais vraiment, je me sentais... En fait, je me suis assoupie en priant. J'ai senti qu'il y avait une attaque. Alors, je ne sais pas exactement si c'était lié à ce que j'entendais, mais je sentais une attaque. Donc, j'ai coupé le téléphone, j'ai commencé à prier intérieurement. Et on va dire que j'ai eu un sommeil très, très interrompu. Donc, on va dire que je me réveillais, je dormais, je me réveillais. Mais je sentais une attaque. Vraiment, je voyais beaucoup d'images. Les images, j'ai du mal à vous expliquer exactement, vous décrire ces images-là. Mais c'était des images effrayantes que je voyais. C'était très effrayant. Et vraiment, c'est par la grâce de Dieu que je peux voir ces choses et ne plus avoir peur. Avant, je flippais. Avant, je flippais quand je voyais toutes ces choses. Mais maintenant, quand je vois ces choses, je suis en prière, je prie et je sais que ça va passer. Parce que je sais que je suis avec le Créateur du ciel et de la terre. Il est avec moi. Donc, j'étais en train en même temps de voir ces choses, d'essayer de dormir, de prier, ainsi de suite. Mais je voyais beaucoup d'entités négatives. Je les voyais, je les sentais. Et je continuais de prier, je priais encore et encore. Et parmi les entités que je voyais bizarres, j'ai entendu quelqu'un parler. Donc, je ne sais pas qui a parlé. Parce qu'il y avait un mélange de tout autour de moi. Il y avait vraiment un mélange de tout. Que ce que je te dis ne soit pas pour toi une occasion de chute. J'aimerais te dire que le monde invisible existe. Les démons existent. Le diable existe. Les esprits impurs existent. Et ils se manifestent, ils agissent. Il y a certaines personnes qui ont des facultés, qui ont la possibilité de les voir. Il y a d'autres qui ne peuvent pas les voir. Il y a d'autres qui peuvent les sentir, d'autres ne peuvent pas les sentir. Il y a d'autres qui communiquent avec eux, il y a d'autres qui sont strictement interdits de communiquer avec eux. Donc je ne souhaite pas que ce que je suis en train de dire soit pour toi une occasion de chute. Les démons existent. Donc si toi tu trouves que moi je collabore avec les démons, c'est toi qui vois.
Moi, je ne collabore pas avec les démons. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je vis pour Jésus. Et je ne sais pas si appeler ça une grâce ou une malchance. Je peux voir des choses. Et je peux entendre des choses. Je ne sais pas si tu trouves que c'est une grâce pour moi ou alors c'est une malchance pour moi. Mais moi, j'appelle ça une grâce. Donc, je voyais des choses bizarres. Je voyais des choses bizarres. Et parmi les choses bizarres et les choses bizarres que je voyais, j'ai vu une divinité hindoue. Une divinité hindoue. Bon, je ne sais pas si c'est une divinité ou c'est une femme hindoue. J'ai vu une femme hindoue, comme les indiennes. Elle avait la peau blanche, les cheveux noirs. Elle avait porté ce qu'ils appellent la sari. Sari. Où elle avait le ventre dehors. Vraiment, cette femme-là était là. Je ne sais pas pourquoi elle était là. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait. Elle avait porté leurs vêtements sari là, où il y a beaucoup de pannes qu'ils entourent, ils font passer par les épaules, ainsi de suite. Mais elle avait vraiment le ventre. Elle avait exposé son ventre. Et elle me regardait. Elle avait les... Je suppose qu'elle avait les pieds nus parce qu'en fait, je ne voyais pas ses chaussures. Le pan qu'elle avait, c'était rouge. Le pan qu'elle avait couvrait ses pieds. Et c'est à ce moment-là exactement que j'ai entendu quelqu'un parler. En fait, j'étais mélangée. En fait, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée et j'essayais de trouver le sommeil tout en dormant et je voyais tout ça. Donc, c'était un mélange de tout. Je voulais vraiment pas faire cas de ça. Mes yeux étaient très lourds. Donc, j'entends quelqu'un parler. J'entends quelqu'un parler. La personne me dit, je t'apporte 3 messages. J'ai bien entendu quelqu'un me dire, je t'apporte 3 messages. Honnêtement, son premier message, je ne me rappelle plus ce qu'il a dit. Parce que c'est comme j'ai dit, et je dormais et je me battais. Et en fait, bref, le premier message, je ne l'ai même pas retenu. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui était là pour me transmettre 3 messages. Donc, je ne sais même pas s'il m'a transmis le premier message. Je ne sais plus. Puis, je suppose qu'il y a eu un deuxième message. Mais j'étais vraiment pas très motivée à tout ça. Vraiment pas. Et, bizarrement, j'ai juste fait attention au 3e message. J'ai fait attention au 3e. Le 3e message, je l'ai bien entendu. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que je n'entende pas les 2 premiers messages. Mais le Seigneur a permis que j'entende le 3e message. Le 3e message, la personne disait, est-ce que tu sais que Jésus revient? Donc, quand j'ai entendu ça, en fait, la personne parlait que est-ce que tu sais, en fait, non, peut-être pas est-ce que tu sais, mais la personne est en train de me confirmer, il est en train de venir. Il n'a pas dit Jésus. Il n'a pas dit Jésus. Excusez-moi. J'ai pas envie de dire ce qui n'est pas vrai. C'est vrai. Faut, à force de parler, voilà. La personne m'a dit, il vient. Quelque chose comme ça. Il arrive. Et quand il a dit, il arrive, c'est comme s'il me disait, est-ce que tu entends? Et quand il a dit, est-ce que tu entends? J'ai entendu les bruits comment on appelle ça? Quand les chevaux marchent là, galopent là. J'entendais comme si les chevaux étaient en train de marcher sur de la pierre, pas sur du sable, parce que quand ils marchent sur le sable, ça a un autre, ça pas vraiment, le bruit est un peu étouffé. Donc c'est comme s'ils marchaient sur des dalettes. Donc ça faisait copti, 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 copti. Mais vraiment, là, je dormais pas. Et c'est exactement au moment où j'ai vu la femme habillée en sari.
Raison pour laquelle nous devons avoir le discernement. Plusieurs personnes, quand ils vont entendre ça, ils vont se dire, est-ce que c'est la femme en sari qui m'a parlé? Plusieurs personnes, quand ils vont entendre ça, ils vont se dire, peut-être que c'est la femme en sari qui a parlé. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas la voix d'une femme. C'était une voix masculine. Est-ce que c'est la femme en sari qui a parlé? I don't know. Parce que la femme en sari, je ne suis pas très sûre que ce soit un ange. Parce que les anges ne s'habillent pas en sari. À moins que Dieu se serve d'une femme habillée en sari, physiquement, pour venir te transmettre un message. Mais je ne suis pas très sûre que les anges s'habillent en sari rouge, avec des endroits dorés. Je ne veux pas que ce partage soit une occasion de chute pour quelqu'un. Je viens dire ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Raison pour laquelle j'ai toujours dit, ayant le discernement. Parce que si je n'avais pas le discernement, peut-être que j'allais me dire, ah mais c'est peut-être l'hindouisme qui est la religion par excellence. C'est peut-être les hindous, les indiens qui ont la vérité. Parce que j'ai vu quelqu'un en sari. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu cette femme-là. Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien du tout. Mais j'ai entendu le 3e message. On m'a dit, il arrive. Et c'est comme ça me disait, écoute le bruit des chevaux. J'entendais des chevaux en train de galoper. Là, j'ai entendu ça avec mes oreilles. J'ai entendu ça avec mes oreilles. Puis, je suppose que je me suis endormie. J'ai vu tellement de choses toute cette nuit, jusqu'au matin, jusqu'à midi. Je me suis réveillée, il était quelle heure? 13h. En fait, pas réveillée. J'ai quitté le lit à 13h. Parce que j'étais fatiguée. Ce matin, quand j'ai entendu il arrive, il faisait encore nuit. Parce que j'avais les yeux ouverts, je voyais qu'il faisait nuit. Mais je crois que nous étions déjà 5h du matin. Parce que lorsque j'ai éteint le téléphone, lorsque j'ai coupé ce témoignage-là, il était déjà presque 4h du matin. Il était 3h, on était 4h moins. Donc, je suppose que ça se passe entre 4h et 5h du matin. Et ce matin, je me réveille. J'ai les yeux ouverts. J'ai les yeux ouverts. Je suis en prière. J'ai dit, bon, je n'ai rien à faire de particulier. Donc, je suis en prière. Je suis en prière allongée sur mon côté droit. Réveillée, mais allongée et en prière. Il n'y a pas une position spéciale pour prier. Même si tu es allongé, tu peux prier ton Dieu. C'est vrai que la meilleure des positions, c'est être à genoux. Mais n'empêche que si tu ne peux pas te mettre à genoux, tu peux prier allongé. Je priais, je remerciais le Seigneur pour la journée. À ce moment-là, je me vois en esprit. Alors que je suis allongée sur mon lit du côté droit, je me vois en esprit, je suis habillée en tenue de militaire. La tenue de militaire, je suis habillée en treillis. Plus exactement, la tenue de militaire couleur vert. Ils ont une couleur vert bouteille. Je ne sais pas si c'est vert olive ou vert bouteille, bref, vert. Les militaires ont des tenues vertes. Donc, je me vois habillée en militaire vert, avec un chapeau de militaire sur la tête. Et quand je me vois habillée comme ça, j'étais debout quelque part et j'entends quelqu'un parler. La personne a dit, tu es soldat. Tu es soldat, oui. Il a dit, tu es soldat. Et je me suis vue habillée en militaire. Et quand j'ai commencé à réfléchir, en fait, j'étais là, je me disais, j'étais en train d'essayer de comprendre
ce que je voyais. Et quand j'essayais de comprendre ce que je voyais, j'ai comme une... Quand j'essaye de comprendre ce que je vois, j'ai comme une vue plus élargie. Je vois une vue... En fait, je peux voir que je ne suis pas seule. Il y avait une troupe de soldats. Je peux même dire des milliers de soldats. Nous étions tous habillés de la même façon. C'était des treillis de couleur vert, avec des chapeaux des militaires, oui, militaires verts. Et moi, j'étais à l'angle du rang, vraiment à l'angle. Et on était là debout. On était nombreux. On était nombreux. Plusieurs soldats. Et moi, je faisais partie de cette armée de soldats. Donc, j'étais en train de voir la scène. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir là? Je ne comprenais pas, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Que le Seigneur me rappelle tout ce que j'ai vu, parce que je n'ai pas noté. Vraiment une grande armée. Une grande armée. En fait, je me suis dit, je me suis dit, mais je ne suis pas seule. Nous sommes nombreux, mais nous étions nombreux. Quand je dis nombreux, je ne suis pas dans l'armée, hein. Ça ne me tente même pas. Mais vraiment, l'armée que j'ai vue ce matin, je ne sais pas combien de personnes il y avait. Ne me demandez pas s'il y avait des hommes ou des femmes. Parce que lorsque vous êtes en rang, vous ne voyez pas le genre de l'autre, vous voyez la nuque de l'autre. Vous voyez son derrière ici. Donc, tu ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Et nous étions nombreux. Et moi, j'ai entendu, tu es soldat. Donc, j'étais là, en esprit. Donc, c'est comme, en fait, c'est comme si je suis deux. Donc, il y a un moi qui est allongé sur le lit. Il y a un autre moi qui est soldat quelque part. On m'a dit, tu es soldat. Et quand on me dit, tu es soldat, je vois cette image que je vous ai vue, que je vous ai dit. Après cela, Seigneur, rappelle-moi. Après cela, je vois plus loin, de mon côté droit, vraiment plus loin. Je vois d'autres personnes. Ceux-là, c'était des policiers. Je sais reconnaître des policiers. Alors, des gendarmes ou des policiers? On dirait des gendarmes. Parce qu'ils avaient des képis. Est-ce que les policiers portent les képis? Est-ce que les policiers portent les képis? Je ne sais pas. Mais ce qui est, c'est qu'ils étaient habillés en bleu. Et leur couleur, la tenue de leur... La couleur de ce qu'ils avaient porté, c'était bleu. Bleu de nuit. Ils avaient des képis. Donc, si ce n'est pas la police, c'est la gendarmerie. Et je vois un groupe de gens sur ma droite, un peu éloignés. Et j'entends quelqu'un parler. La personne me dit, ces gens-là te surveillent. Donc, les gendarmes là, ou les policiers là, ils me surveillent. Donc, on me dit, ils ont l'œil sur toi. Je me suis dit, mais on est nombreux ici comme des soldats. Comment ils ont seulement les yeux? Donc, en fait, je commence à réfléchir. Je commence à réfléchir sur tout ça. Je rappelle, je ne dors pas. Ce n'est pas un songe. Ce n'est pas un songe. C'est quelque chose que je vis. Je vis ça. Donc, c'est comme si je suis deux. Et je suis là et je suis là. Mais je suis consciente de mes deux états. On me dit, quand je dis qu'on me dit, j'entends quelqu'un parler. Que les gendarmes là, ils sont là pour te surveiller. Et quand j'entends ils sont là pour te surveiller, je vois ma fenêtre. Et je suis exactement à cette fenêtre-là. Je vois à ma fenêtre un soldat, femme,
Je suppose que c'est moi, parce que j'ai vu la personne de dos. Je vois une femme habillée en tenue de soldat comme j'avais. Elle était à la fenêtre, elle regardait par la fenêtre et regardait à l'extérieur. Et c'est comme si l'armée des gendarmes, c'est comme s'ils se sont divisés en deux. Je crois qu'ils étaient deux groupes. Donc, il y a un groupe qui passait dans l'avenue. Devant chez moi, il y a une avenue. Il y a un groupe qui passait dans l'avenue devant chez moi. Et il y a un autre groupe qui était resté sur ma droite. Sauf que ils se sont mis à tirer. C'était exactement des flèches. J'ai vu une flèche quitter les gendarmes qui étaient sur ma droite pour essayer d'atteindre la personne, donc la femme soldat qui était à ma fenêtre. Apparemment, c'était moi. Donc, c'est comme si j'étais à la fenêtre, je regardais par la fenêtre. Et il y a des gens qui envoyaient des flèches sur moi. Sauf que, quand ils ont envoyé les flèches sont venues. Les flèches ont touché la personne qui était à la fenêtre, mais la personne qui était à la fenêtre, c'était pas une personne. C'était une poupée de chiffon. Donc, j'ai vu la poupée se détériorer, donc la tête est tombée, et c'était vraiment des chiffons. En fait, c'est comme si, je ne sais pas si vous connaissez l'épouvantail. L'épouvantail. Souvent, ce sont les agriculteurs qui fabriquent des épouvantails. Ils donnent une certaine forme humaine pour que ça puisse faire fuir les insectes. Donc, c'était vraiment une poupée de chiffon. Et quand je vois la scène, c'est comme si quelqu'un me dit, en fait, c'est comme si on me disait que ils croient que c'est moi, mais toutes les flèches qu'ils envoient là, ça tombe sur la poupée. Donc, c'est comme si on a pris une poupée. En fait, c'est comme si on voulait me dire, on les a trompés, ils sont trompés. La vraie personne que je suis, ils ne me voient pas. Ils voient mon faux. Donc, ils tirent sur le faux. Et ce faux-là, c'est une poupée. Une poupée ne meurt pas. Une poupée ne ressent pas le mal. Donc, toutes leurs flèches-là tombent sur mon double. Et mon double en question, c'est une poupée. Donc, ils ont tiré sur la poupée. C'était une poupée de chiffon. Donc, c'est comme si on a pris un vêtement, on a mis des chiffons, de la... En fait, et vous croyez que c'est quelqu'un, mais c'est pas quelqu'un. C'est juste un épouvantail. Et c'est comme si on me disait que... En fait, c'est comme si on me disait, je t'ai caché. Il croit te voir, mais c'est pas toi qu'il voit. C'est ton faux qu'il voit. C'est ton faux qui sort. En fait, j'ai comme une transmission d'intelligence. En fait, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, Seigneur, merci. Parce que j'ai vu la flèche toucher la poupée. Et c'est quand la poupée est tombée, en fait, toucher le mannequin. Et c'est quand ce mannequin est tombé, je me suis dit, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas un être humain. Ça ressemblait à un être humain par derrière. À la limite, ça me ressemblait par derrière. Je n'ai pas vu le visage. Mais à la limite, quand vous voyez, vous croyez que c'est une personne qui est là. Mais ce n'était pas une personne, c'était une chose. Donc, ils ont les yeux braqués sur une poupée, mais pas sur moi. J'ai été reconnaissante ce matin. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que je suis confondue dans l'armée. Et pendant qu'ils croient qu'ils persécutent la bonne personne, pendant qu'ils croient que les flèches m'ont atteint, il y a un bouclier. La flèche a atteint le bouclier. Et Jésus est mon bouclier.
Je suis derrière le bouclier. Comme il est écrit dans le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je sais que tu souffres. Je sais que tu souffres, nous souffrons tous. Mais restons derrière le bouclier. C'est notre garantie. Jésus est notre garantie. Jésus est notre protection. Ils vont envoyer des flèches empoisonnées. Ils vont même mettre du feu sur des flèches là. Mais ce n'est pas toi que ça va brûler. Ce n'est pas toi qui seras atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car il est notre refuge, l'Éternel. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de notre tente, car il ordonnera à ses anges de nous garder. Ils nous porteront sur les mains de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Nous marcherons sur le serpent et sur les scorpions. Nous foulerons le lionceau et le dragon. Puisqu'il nous aime, il nous délivrera. Il nous protégera puisque nous connaissons son nom. Nous l'invoquerons et il répondra. Il sera avec nous dans la détresse. Il nous délivrera, il nous glorifiera, il nous rassasiera de longs jours et il nous fera voir son salut. Toutes les flèches qu'ils sont en train d'envoyer, ça ne m'atteint pas. Toutes les flèches qu'ils envoient, ça ne m'atteint pas. Parce que je suis au service du Dieu très haut. Je suis au service du Dieu tout-puissant. Et après cela, j'ai vu quelque chose d'autre. Je me suis vue au bord de la mer. Je suis dans une pirogue. Et je crois qu'au mois de juillet, j'ai vu une image similaire. Je vous en ai parlé. Que je me voyais comme un bébé dans une pirogue et que la pirogue basculait. Sauf que les vagues étaient fausses. Ce matin, je me suis vue dans une pirogue. Au bord de la mer. Je pouvais voir le sable de la mer. Je pouvais voir des cocotiers. La mer était sur ma droite. Sauf que cette fois-ci, la pirogue, en fait non, pas la pirogue. Je crois que c'était moi qui étais grande. Parce que la dernière fois, j'étais vraiment comme un bébé dans la pirogue. Je ne voyais pas ce qu'il y avait à l'extérieur de la pirogue. Mais aujourd'hui, ce matin, j'étais une grande personne dans la pirogue. Sauf que la pirogue n'était pas dans l'eau. La pirogue était sur le sable. Les vagues ne touchaient même pas la pirogue. Et c'est comme si on me disait, en fait, j'ai pas entendu quelqu'un parler, mais c'est comme une transmission d'informations. La dernière fois, les vagues, c'était un semblant de vagues. Je croyais que c'était des vagues. Je voyais vraiment, en fait, je sentais la pirogue agitée, mais c'était une fausse agitation. C'était pas les vagues. C'était comme du plastique bleu. Ça ressemblait à la couleur de l'océan. Mais c'était une bâche bleue qu'on était en train de remuer. Mais aujourd'hui, c'était vraiment l'eau. J'ai vu l'eau de l'océan. J'ai vu la mer sur ma droite. La pirogue était posée sur le sable. De mon côté gauche, je voyais des cocotiers. Et c'est comme si on me disait, c'est comment une intelligence qu'on me transmettait pour me dire, tu n'es pas dans l'eau, il n'y a pas de vagues, tu es sur le sable et tu peux sortir de la pirogue et partir.
Donc, c'est comme si on me disait, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, quand on lit l'histoire des disciples, lorsqu'ils ont paniqué, ils ont paniqué 2 fois. Une fois, Jésus était dans la barque avec eux et il y avait une tempête. Et pendant ce temps, Jésus dormait. Et ils ont pris peur parce que les vagues étaient très hautes. La deuxième fois, ils étaient seuls dans la barque et Jésus les a rejoints en marchant sur l'eau. En fait, c'est comme si on me disait, tu n'es pas dans la mer, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de tempête. J'ai jamais eu honte de le dire, je ne sais pas nager. J'ai jamais su apprendre à nager. Même quand on m'a essayé, j'ai jamais pu savoir nager. Donc, j'ai très peur de l'eau. Donc, c'est comme si on me disait, tu as peur pour rien. Tu es dans la pirogue, mais il n'y a pas d'eau autour de toi. Il n'y a pas de vagues. Il n'y a pas de tempête. Rien n'est agité. Tu peux descendre. Tu peux faire ce que tu... En fait, c'est vraiment une information qu'on me disait. C'est comme si on me montrait la vérité de ce que je ne vois pas. Donc, c'est comme si on me disait, tu crois qu'il y a de l'agitation. Tu crois que tu vas périr. Mais c'est pas ça. Tu n'es même pas dans l'eau. En fait, c'est comme ça me disait, tu n'es même pas dans l'eau. Tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Tu es sur la terre ferme. C'est comme la dernière fois, c'était la bâche. Et cette bâche-là, c'était même pas l'eau. À la limite, c'est qu'en fait, je pouvais sortir et m'en aller. Donc, c'est à moi de voir. Si j'ai envie de rester dans la pirogue, je resterai. Rien ne m'arrivera. Et si j'ai envie de sortir, donc en fait, c'est me dire, tu es libre. De quoi as-tu peur? Ça, c'est la vérité. Mais la réalité, les choses ne marchent pas comme je veux que ça marche. Mais Dieu est en train de me montrer qu'il n'y a rien en fait, Estelle. Il n'y a aucune vague. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu hurles? Pourquoi tu demandes au secours alors que tu n'es même pas en détresse? C'est comme ça que j'ai compris ça. En fait, c'est la énième fois. Oh, que nous sommes incrédules. Je ne sais pas, c'est la quantième fois où Dieu est en train de me dire, calme-toi. Il est en train de me dire, calme-toi, cesse de pleurer. Tu n'as pas raison de pleurer. C'est la énième fois. Le problème, c'est comme j'ai dit la dernière fois. La réalité nous tue. La réalité nous tue. Tu te réveilles le matin, tu vois ton compte en banque, il est vide. Tu sais pas comment payer tes factures. Tu sais pas comment tu vas te nourrir. Tu sais pas comment ça va se passer. La réalité, c'est ça. Tu es fauché. Mais Dieu te dit, il n'y a aucun problème. En fait, c'est ce qui se passe. Dieu me montre autre chose que ce que mes yeux voient. Je peux descendre de la pirogue. Je peux m'en aller tranquillement. Ou comme je peux rester dans la pirogue et admirer les vagues de la mer. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas dans la mer. Je ne vais pas mourir. Je ne vais même pas me mouiller. Aucun requin ne va me dévorer. Je ne suis pas dans la mer. Mais physiquement, mes yeux, ce que mes yeux voient, c'est que ça ne va pas. Que le Seigneur me donne la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Seigneur, que le Seigneur nous donne la foi. On a besoin d'avoir la foi pour s'accrocher à la parole. Et non à nos yeux.
C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est un combat entre l'âme et la chair. C'est un combat entre l'âme et la chair. C'est un combat. Il y a une lutte au-dedans de moi. Il y a une lutte au-dedans de moi. Ma chair me dicte quelque chose. Mon âme est en train de se battre avec. Et l'Esprit de Dieu me dit une autre chose. Donc je suis là au milieu. Je suis là au milieu. Mon âme est au milieu entre ma chair, mes sensations, mes 5 sens et l'esprit que Dieu m'a donné. Et je suis là au milieu. Je dois faire un choix. Soit croire à ce que l'Esprit de Dieu me dit, soit croire à ce que la chair me fait voir, me fait ressentir. Ces deux voies diamétralement opposées. Opposées. Est-ce que nous avons vraiment la foi? Est-ce que nous avons la foi? Estelle, est-ce que tu as la foi? Chaque jour, je pense à ce qui ne va pas. Ce matin encore, j'étais en train de penser à quelque chose qui n'avance pas. Et quelque chose que j'ai commencé, ça n'avance pas, ça stagne, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Que le Seigneur nous donne la foi. C'est plus facile à dire que de vivre. Seigneur, donne-moi la foi. Et la dernière chose que j'ai entendue, et je vais terminer par là. J'ai entendu la clé du monde. Sans commentaire. Je ne peux pas dire plus que ça. J'ai entendu la clé du monde. La clé du monde. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Mais regarde tout ce que j'ai dit. Je remercie le Seigneur pour sa protection. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a caché. Il m'a caché très loin. Mes ennemis croient me voir. Ils croient m'avoir. Ils croient m'abattre. Mais c'est pas moi. C'est ma doublure. Et c'est une fausse doublure. C'est une poupée de chiffon. Ils voient leur flèche atterrir sur cette poupée de chiffon et ils croient que c'est moi. Et ils sont en train de faire la fête, ils sont en train de crier victoire. Mais c'est pas moi. Je suis un soldat. Et un soldat, c'est celui qui sait se battre. C'est celui ou celle qui sait aller au combat, au front. Les soldats ne pleurent pas au front. Ils ont leurs armes et ils se battent. Et ils font confiance à leur commandant. Ils font confiance au chef. Et ils mettent en application tous les ordres qui leur sont communiqués. Et notre commandant en chef, c'est l'Éternel des armées. Nous sommes de l'armée céleste. Et c'est Dieu qui donne les ordres. C'est lui qui donne au dire, tu vas à gauche, tu vas à droite. C'est le moment de tirer, c'est le moment de se courber. C'est le moment où c'est pas le moment. Je vis des choses qui sont au-delà. Ce que je vis, ça me dépasse. Je suis dépassée. De toute ma vie, jamais je n'aurais imaginé que j'allais voir tout ça. Je suis saturée de ce que Dieu me montre tous les jours. Les choses les unes différentes des autres. Ça me dépasse. Si le Seigneur n'était pas là,
Toutes ces choses-là allaient me rendre folle. J'allais m'affoler. J'allais m'affoler parce que je suis débordée. Je suis débordée de voir, d'entendre,